Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jacques-Arnaud Dechaine, je suis le gérant de la société CLDA. Comme vous le savez, nous sommes concessionnaires Isuzu depuis très longtemps, depuis 1999. Nous représentons donc cette marque qui commercialise en l'occurrence le D-Max qui est un pick-up que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un pick-up qui a été acheté par l'un de nos clients sur une base de N60 BB boîte automatique. Ce dernier a souhaité, et heureusement qu'il a le droit de se faire plaisir, l'équiper avec une finition black. C'est plutôt pas mal, je vais pouvoir vous le présenter tout de suite. Voilà donc ce fabuleux véhicule. Comme vous le voyez, nous sommes sur une version N60 BB. Alors vous le voyez, évidemment, vous le voyez un peu moins, puisque la version N60 BB n'est pas vraiment doté des mêmes équipements à la base. Je vais vous présenter un modèle que j'ai en stock qui lui est d'origine et vous verrez il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites. Vous trouvez ici un D-Max N60 BB. Alors évidemment la couleur n'est pas la même puisque celle-ci est une couleur en obsidiane grès. Alors vous remarquerez effectivement qu'il est d'origine. Aucun équipement n'a été rajouté dans la benne, la benne est nue. Les jantes d'origine, voilà, pas de marchepied. Ok. Intérieurement, on va trouver une radio d'origine, alors qui est bien équipée, puisque la radio est dotée du CD, du Bluetooth, forcément du lecteur MP3 et autres. Donc plutôt une radio assez sympathique. Ok. Voilà. En fait, le véhicule dans sa configuration d'origine. Les jantes d'origine sont montées sur des pneus en 265/60 par 18. Nous, on a changé les jantes par des jantes noires mat qui sont du plus bel effet, comme vous le verrez, comme vous le voyez, évidemment. Alors celles-ci sont d'origine Isuzu. On a commandé en fait ces pièces-là directement chez l'importateur qui nous les a expédiées. On a rechangé donc les jantes d'origine par celles-ci. Voilà. Nous avons rajouté également des marchepieds. Alors ceux-ci sont plutôt pratiques. Souvent vous disposez quelquefois de marchepieds en inox ou autres qui n'ont pas pour particularité d'aider les gens à pouvoir monter à l'intérieur. Voilà, ceux-ci ont la possibilité d'avoir une facilité pour s'insérer à l'intérieur de l'habitacle. Ok. Nouvel accessoire qui vient de sortir d'une boîte qui s'appelle Mountain Top, qui est connue et reconnue dans le monde du pick-up puisque fournisseur en fait de pas mal d'accessoires. Alors on lui a ajouté donc ce volet roulant qui est une toute nouvelle génération. Alors la particularité en fait de ce volet roulant là, vous voyez ici le D-Max nouvelle génération dispose d'une fermeture extérieure. Alors ça c'est relativement rare sur les pick-up. Souvent ce sont des bennes qui ne sont pas fermées. Alors ça a comme particularité d'éviter de mettre une fermeture sur la partie arrière du volet roulant supplémentaire. Ça demande une clé supplémentaire, etc., etc. Donc là c'est pas la peine. Donc il suffit simplement d'ouvrir le haillon. Et ici, vous allez trouver deux sangles qui sont de chaque côté. Alors pour les gauchers, pour les droitiers, peu importe. Vous tirez simplement sur la sangle comme ceci. Et voilà, vous pouvez faire coulisser votre volet roulant. Alors forcément, quand c'est neuf, c'est évidemment un petit peu plus dur à emmener, à pousser jusqu'au bout. Mais enfin, il ne faut pas exagérer, ça reste quand même, somme toute, très raisonnable. Et on a rajouté forcément quelque chose qui est connu, qui est le bac de benne sans rebord, puisque vous avez deux bacs de benne existants sur les pick-up, un bac de benne qui va rentrer à l'intérieur de l'aile, ici, et un autre bac de benne où on peut avoir un retour sur l'extérieur de la benne, mais qui ne sera pas compatible avec ce magnifique volet roulant. Ok. Alors ensuite, ici, vous trouvez simplement, votre sangle, vous tirez simplement sur la sangle, ok, hop, vous fermez, vous entendez les deux petits claques de fermeture et il suffit simplement de refermer, et
on retrouve, en refermant le haillon, une étanchéité sur le volet roulant. Ok ? Petit plus, on a la possibilité de rajouter également ce roll bar, même chose hein, qui a été en plastification noire, mat, de la même manière. Alors vous verrez, hein, on a en plus, voilà, ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc le feu stop arrière qui va remplacer tout simplement le feu stop arrière d'origine du véhicule puisque il se situe juste en face, ok, de telle manière en fait à ce que voilà le roll bar en fait soit au même niveau que la cabine pour que ça ne soit pas inesthétique. Voilà, on se retrouve également à l'intérieur du D-Max, donc vous retrouvez tout le tableau de bord, le volant, les commandes au volant, évidemment, tout ça c'est d'origine. Les éléments n'ont pas été changés, mais ce qui effectivement a été changé, c'est cette partie. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, évidemment, ça brille un peu. Donc c'est un élément qui a été mis en lieu et place de la radio d'origine. Regardez bien, donc avec un magnifique intitulé D-Max, ok, et qui donc est compatible avec soit le CarPlay, soit éventuellement l'Android Auto, ok. Donc là, on a rajouté un Pioneer, donc que vous allez retrouver ici, voilà, la petite boîte. Hein. Donc évidemment, on peut mettre après les radios que l'on souhaite, peu importe effectivement la marque. En l'occurrence, on travaille avec Pioneer, mais vous pouvez très bien mettre effectivement d'autres marques, JVC, Kenwood ou autres. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, avec l'Apple Play, souvent les gens effectivement pensent qu'il est important d'ajouter un GPS forcément dans cette radio-là. Pas du tout. En fait, il suffit simplement de mettre l'application en route et vous allez retrouver tous les éléments, voilà, de votre téléphone. Vous voyez, on a la possibilité après de rechanger. On va après, donc là en l'occurrence, je suis sur un Apple. Voilà, on peut l'avoir avec effectivement un autre téléphone, peu importe. Et si on veut après mettre une application, là en l'occurrence c'est Google Maps, ok. Et on a la possibilité d'avoir son GPS intégré, bien sûr. Il ne faut pas oublier son téléphone, forcément. Voilà. Et après, donc cette radio-là, vous pouvez avoir tout le reste, que ce soit les radios DAB, la radio, le téléphone Bluetooth, l'iPod également. Ok. Les caméras que l'on peut changer. Alors donc, on a équipé également le véhicule d'une caméra arrière. On va pouvoir, voilà, retrouver l'application de la caméra. Voilà. En HD, hein. Donc une belle définition qui vous permettra d'éviter d'abîmer votre pare-choc. La présentation est terminée. Je vous laisse le soin de retrouver tous les accessoires, les véhicules et autres sur notre site, donc www.clda.fr. Vous pouvez également aller voir sur le Facebook les véhicules que l'on a, ainsi que sur la chaîne YouTube qui retransmet également toutes les petites vidéos, les véhicules d'occasion que l'on a, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.